Ils se sont échangés des amabilités, ils ont assisté à une démonstration de judo et bu du saké. Mais Vladimir Poutine, en visite officielle au Japon, n'a pas cédé d'un pouce sur la question de la souveraineté des îles Kouriles. Des îles revendiquées depuis plus de 70 ans par les Japonais, mais un début de coopération va commencer. Nous avons besoin d'un programme d'action tourné vers l'avenir pour ces îles, explique le Premier ministre japonais. Le Japon et la Russie se sont mis d'accord pour démarrer des négociations via un dispositif spécial pour mener des activités économiques communes dans ces 4 îles. Si quelqu'un pense que nous ne sommes intéressés que par des opérations de promotion économique et que le traité de paix est mis de côté, ce n'est pas exact, a répondu Vladimir Poutine. Pour moi, le plus important est de signer ce traité de paix parce qu'il créerait les conditions d'une coopération à long terme dans une perspective historique. Mais Vladimir Poutine a surtout rappelé que ces îles demeuraient éminemment stratégiques pour la Russie, sous-entendu, pas question d'y renoncer. Malgré les nouveaux accords économiques qui viennent d'être signés, Russes et Japonais vont donc rester virtuellement en guerre à cause des îles Kouriles, un anachronisme qui dure depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale.